Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la progression de mon travail dans le projet Inspirar 2021 dans le cadre du NumiFest édition 2021. On est encore en web. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, le design a changé. En desktop et en mobile, c'est plus une galerie qu'on a, c'est un swipper. Et au niveau du code, j'ai complètement abandonné Gulp puis SAS. Puis j'ai mis le site de manière un peu plus classique vu que tout le contenu a été mis sur une page et que grâce au menu, on alterne en choisissant de montrer ou de ne pas montrer les éléments. Mais là, on voit un peu plus de quoi ça a l'air. Donc, c'est un peu plus ordonné. Le fond a changé, la police a changé. Selon les maquettes réalisées depuis la dernière fois par ma collègue, les difficultés que j'ai rencontrées en réalisant cette nouvelle maquette-là, quand j'ai changé le code à normal, j'ai dû épurer le CSS parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui avaient été formatés, qui étaient complètement inutiles parce que Gulp continue de formater certaines choses qui servaient uniquement pour les vieux navigateurs. Donc, il a fallu que j'aille tous les chercher un après l'autre pour tous les effacer parce que ça faisait juste rendre mon code trop long et trop compliqué pour rien. J'ai ensuite vu qu'il n'y avait plus de Node, j'ai dû changer comment j'appelais mes images avec mon Swipper. Fait que je suis allé chercher sur le site de Swipper.js, puis là, il y avait des méthodes, puis des fonctions qui pouvaient être utilisées pour appeler différemment. Fait qu'à l'inverse, j'ai créé des variables qui appelaient les mêmes choses que j'appelais en Node pour appeler mes éléments. Puis j'ai réalisé ma fonction filtre depuis. Les premières difficultés que j'ai rencontrées, j'ai pas eu vraiment de difficultés pour afficher les éléments Swiper. Une fois que j'ai utilisé ce qui était sur la bibliothèque Swiper.js comme il faut, là où j'ai rencontré des problèmes, ça a été, par exemple, la section filtre. J'étais pas capable d'enlever les choix qui avaient été faits. Fait que j'ai dû chercher sur Internet pour trouver comment le faire. J'ai créé une méthode spécifique juste pour faire en sorte que quand on reclique sur les boutons, ils vont enlever l'aspect check. Donc, on peut remettre la liste à zéro. Ça a été relativement facile. Une autre chose qui a été assez facile, ça a été juste d'aller dans mon PHP, fusionner les deux pages, ce qui me fait une page très très longue aujourd'hui. Puis ça a été d'en mettre ce qui était auparavant était la page équipe et la page galerie ensemble, dans un seul fichier. Puis j'ai séparé les deux pages dans des divs avec des noms de classes auxquels j'ai associé ensuite une fonction en JS qui, lorsque j'appuyais sur les boutons de mon menu dans le bas de la page, allait changer le style de 1 pour display none ou display flex, ce qui gardait le style que j'avais établi pour afficher ma page tout en masquant les éléments que je voulais pas. Une autre chose qui a été bien difficile, ça a été de juste faire ma section filtre parce que, premièrement, j'ai cherché comment déjà filtrer. Pendant que je faisais cette recherche-là, ça a été très long. J'ai eu besoin un peu d'aide, puis ça a pris beaucoup de temps avant que je trouve. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour ça. J'ai été dans beaucoup d'essais-erreurs entre-temps à tester les théories que je trouvais. J'ai commencé par faire une méthode pour pouvoir ramener à zéro ma liste de filtres. Comme ça, je pouvais ramener la page à l'état d'origine si je voulais. Donc, simplement en changeant l'état check ou uncheck des boutons en cliquant dessus une deuxième fois, ça a été relativement facile à programmer. Là où ça a été plus compliqué, ça a été vraiment juste pour déterminer que mes filtres devaient sélectionner une œuvre en particulier, parce que le code pour sélectionner une œuvre, je l'ai basé selon des éléments du titre. Donc ça allait relativement bien. Mais ensuite, c'était juste pour arrêter mon loop au bon endroit. Et c'est après beaucoup de recherches et d'essais que j'ai réalisé que comme je mettais des valeurs fixes pour mes dates et mes heures sélectionnées, ça fonctionnait pas parce qu'il n'était pas capable d'adapter en utilisant un break après pour arrêter le loop au bon endroit, il ne comprenait pas. Parce qu'on ne peut pas mettre plusieurs breaks un à la suite de l'autre. Fait qu'ensuite, j'ai mis des éléments comme dans le titre pour appeler l'heure et la journée. Et à ce moment-là, ça s'est mis à fonctionner. C'était très bien quand même. Ça fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Marche très bien d'ailleurs. J'ai aussi fait que si j'appelle une œuvre selon son nom, ça va auto-sélectionner dans les filtres la bonne date puis la bonne heure.
Donc ensuite, j'ai juste à faire recherche pour que ça fonctionne. En ce moment, ce qui me reste à faire, c'est surtout faire en sorte qu'il puisse envoyer automatiquement, que quand on scanne un code QR avec son téléphone, le site va afficher automatiquement la bonne œuvre au lieu de simplement juste remplir le formulaire. Donc un auto-envoi ou un auto-appel du loop avec les bonnes valeurs. Je ne suis pas encore sûr lequel je vais faire, mais je pense y aller avec le formulaire, c'est un petit peu plus facile. Fait que là, je vais continuer mon travail, faire le meilleur résultat possible pour le Lumifest. Fait que c'est tout. Bonne fin de journée et à la prochaine!